Le Japon vient d'offrir à l'Ukraine un œil tout-puissant dans le ciel, ce qui va transformer sa manière d'aborder la guerre contre la Russie. Poutine est effrayé, et pour cause, le soutien du Japon permet à l'Ukraine de frapper la Russie avec une force sans précédent. Et tout cela se résume à 3 mots. Radar à synthèse d'ouverture, ou radar à synthèse d'ouverture. Le 22 avril, le Japon a annoncé fournir des renseignements satellitaires à l'Ukraine, via ses satellites radars à synthèse d'ouverture. Ces renseignements viendraient s'ajouter aux images et données géospatiales par satellite que l'Ukraine recevait déjà d'autres nations, et cette décision représentait un changement majeur dans la coopération du Japon avec l'Ukraine. Selon le rapport de la Nouvelle Voix de l'Ukraine citant le groupe de surveillance Deep State, cette décision marque la première étape d'une telle coopération de la part du Japon. Les données seront fournies par l'Institut japonais IQPS. Ces systèmes IQPS ont été intégrés aux plateformes de renseignement, utilisées par le renseignement militaire ukrainien, ou direction principale du renseignement. Ils seront chargés de fournir des images inédites du champ de bataille, d'un type jamais vu auparavant en capacité limitée. Pour répondre, nous devons d'abord examiner ce qu'est le radar à synthèse d'ouverture. Selon ISAI, le radar à synthèse d'ouverture fonctionne différemment des satellites traditionnels. Ces satellites sont principalement envoyés en orbite terrestre, munis de caméras puissantes pour prendre des photos. Cela les rend vulnérables aux intempéries. En cas de couverture nuageuse, un satellite classique ne peut pas l'imager au travers. De plus, malgré la haute qualité des images obtenues, le recul important rend difficile l'identification d'équipements ou de véhicules spécifiques. Le fait que le satellite oriente sa caméra vers le radar à synthèse d'ouverture, au-delà de confirmer leur présence, change complètement la donne. ISAI explique qu'un radar à synthèse d'ouverture envoie des impulsions radar depuis une antenne intégrée au satellite vers le sol. Ces impulsions créent des échos, et chacun de ces échos génère des données qui sont renvoyées au satellite. Le satellite peut former des images haute définition de la surface terrestre à partir de ces données. Peu importe la présence de nuages ou d'obstructions empêchant un satellite classique de photographier. En rapportant la décision du Japon, le youtubeur Wes O'Donnell explique que le radar à synthèse d'ouverture est comme un sonar pour les satellites, et que l'image qu'il génère offre non seulement une meilleure clarté qu'une image satellite traditionnelle, mais est aussi plus à jour. En comparant des images radar à synthèse d'ouverture d'un même lieu prises à des moments différents, on peut détecter des changements, traces de pneus, terre remuée, ou même des véhicules se déplaçant camouflés. L'Ukraine peut tout voir grâce à l'aide du Japon qui vient de lui fournir ce qui pourrait être l'arme la plus cruciale de son arsenal contre la Russie. Les forces de Poutine ne peuvent plus se cacher, dissimuler leurs véhicules ou compter sur la météo pour déplacer leur matériel. Le nouvel œil omniscient de l'Ukraine peut tout repérer en temps réel, ce qui signifie que la Russie fait face à une réponse directe chaque fois qu'elle tente quoi que ce soit. Quant à la façon dont le Japon a mis la main sur cette technologie, tout repose sur l'innovation interne. Le concept de radar à synthèse d'ouverture n'est pas nouveau. Cependant, il est coûteux à mettre en œuvre. ISAI, soulignant qu'un seul satellite radar à synthèse d'ouverture peut peser jusqu'à 2204 livres. Mettre en orbite un de ces satellites est un défi, sans parler du lancement d'une constellation complète. Mais la société japonaise IQPS a déjà relevé ce défi. Selon le site web du gouvernement japonais, IQPS est l'une des 5 seules entreprises privées au monde à avoir réussi à développer, exploiter et capturer des images avec des satellites radars à synthèse d'ouverture beaucoup plus petits et donc plus rentables que ceux mentionnés par ISAI. Chaque satellite IQPS ne pèse que 100 kg et coûte une fraction du prix d'un satellite radar à synthèse d'ouverture plus grand. Il peut capturer des images avec une résolution de seulement 46 cm. Grâce au radar à synthèse d'ouverture, l'Ukraine peut maintenant identifier avec précision des véhicules spécifiques, des tentes et du matériel militaire. Qu'il fasse beau ou qu'une tempête de neige frappe son territoire, cela ne change rien. Grâce au Japon, l'Ukraine peut suivre en temps réel les mouvements des troupes russes, sur le terrain, jour et nuit. IQPS est radar à synthèse d'ouverture, et IQPS aura bientôt de nombreux satellites de ce type dans le ciel. Le 14 mars, Rocket Lab a confirmé avoir réussi le lancement d'un radar à synthèse d'ouverture pour le compte de l'entreprise japonaise. Selon Space News, Rocket Lab a annoncé que ce lancement était le premier d'une série de 8 prévus pour IQPS dans le cadre d'un contrat, un fait notable. 6 lancements sont prévus pour 2025, renforçant ainsi le nouvel œil de l'Ukraine dans le ciel cette année. 2 autres sont prévus pour 2026. Le lancement de Mars a suivi un autre lancement d'un satellite radar à synthèse d'ouverture de IQPS en décembre. D'ici fin 2026, l'Ukraine disposera d'environ 10 satellites générant des images du champ de bataille pour elle, a-t-on appris en 2023. Et cela empire pour la Russie. Le Japon n'est pas le seul pays à avoir donné à l'Ukraine l'accès à la technologie radar à synthèse d'ouverture. United 24
Média rapporte que l'Ukraine travaille déjà avec plusieurs de ses autres alliés, dont l'Allemagne, l'Italie et la Finlande, pour obtenir des images radar à synthèse d'ouverture. Dans ce dernier cas, la Finlande donne accès à ISAI radar à synthèse d'ouverture tech, signifiant que l'entreprise utilisée pour expliquer le radar à synthèse d'ouverture soutient directement l'Ukraine. Les trois pays que nous venons de mentionner fournissent tous une aide militaire directe à l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Selon l'Institut de Kiel, l'Allemagne s'est engagée à fournir 18,44 milliards d'euros d'aide, principalement militaire. L'Italie et la Finlande sont des donateurs moindres, même si elles ont tout de même beaucoup donné. 1,59 milliard d'euros de l'Italie et 3,17 milliards d'euros de la Finlande. Les trois ont aussi contribué en tant que membres de l'Union européenne. L'organisation a déjà donné plus de 138 milliards d'euros à l'Ukraine, soit plus que les États-Unis, avec encore 122 milliards d'euros à allouer. Le Japon se classe actuellement en 5e position des plus grands donateurs de l'Ukraine, après les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cependant, la différence ici est que le soutien du Japon n'a presque pas inclus d'aide militaire directe. Selon l'Institut de Kiel, le Japon a fourni jusqu'à présent 1,74 milliard de dollars d'aide humanitaire et environ 10,6 milliards de dollars d'aide financière. Maintenant, il fournit des images satellites dont il sait que l'Ukraine va les utiliser à des fins militaires directes. Cela explique pourquoi Poutine craint tant ce que le Japon a donné à l'Ukraine. Les satellites SARS sont si puissants qu'ils feraient trembler Poutine dans ses bottes, mais ce n'est pas leur seul atout. C'est aussi ce que cette décision signifie pour la suite de la guerre en Ukraine. Les satellites SARS sont le dernier soutien militaire direct que le Japon fournit à l'Ukraine, un soutien qui ne cesse d'augmenter. Depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, le Japon s'est progressivement engagé aux côtés de l'adversaire russe. En plus de son engagement financier important, le Japon a présidé le G7 durant toute l'année 2023. Dans ce rôle, il a veillé à ce que les nations du G7, Canada, Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni et États-Unis, restent concentrés sur leurs objectifs. En ce qui concerne l'Ukraine, par exemple, l'ancien Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, a affirmé le soutien de son pays à l'Ukraine, en effectuant une visite d'État dans ce pays. Selon Dentons, c'est la première fois qu'un dirigeant japonais visite une zone de conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. En février 2024, Tokyo a accueilli la conférence Japon-Ukraine pour promouvoir la croissance économique et la restructuration. Cette conférence a marqué une nouvelle évolution dans la relation bilatérale entre les deux pays, avec la signature de plus de 50 accords de coopération entre les secteurs publics et privés. Le soutien a continué de croître jusqu'en août 2024. Selon l'Institut polonais des affaires internationales, le Japon est le premier pays non membre de l'OTAN à avoir signé un accord de sécurité bilatéral avec l'Ukraine. Cela a de nouveau marqué une évolution dans la relation. Dans cet accord, le Japon a déclaré fournir à l'Ukraine des armes non létales, ainsi qu'une aide humanitaire et économique. En plus de s'engager avec l'Ukraine dans un dialogue plus poussé sur les questions de sécurité qui les concernent. Le Japon fournissait déjà en grande partie ce type d'aide à l'Ukraine. L'inscription officielle dans des documents était un autre coup porté à Poutine, car une nation de plus se rangeait formellement du côté de l'Ukraine. Récemment, d'autres signes ont montré le renforcement du soutien du Japon à l'Ukraine. Le 16 avril, United 24 Media a rapporté que le Japon fournirait 30 nouveaux véhicules militaires à l'Ukraine, dont 6 avaient déjà été livrés le 10 avril. Cela s'ajoute aux 100, un véhicule que le Japon avait déjà donné, les 6 étant tous des véhicules utilitaires légers, Mitsubishi Type 73. Le Japon reste fidèle à sa politique en ne fournissant que du matériel militaire non létal. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que ces véhicules ont un rôle militaire. Nous y reviendrons. Le 8 mai, la nouvelle d'un soutien japonais accru à l'Ukraine a éclaté. Cette fois, le Japon a fourni à l'Ukraine des outils de haute précision pour inspecter les infrastructures de transport endommagées. Ces outils sont essentiels. Chaque infrastructure détruite par la Russie nuit à la logistique de l'Ukraine. Évaluer les dégâts aux infrastructures de transport est essentiel pour déterminer comment les réparer. Un schéma clair se dégage. Le Japon, qui pendant si longtemps a essayé de rester neutre face aux conflits mondiaux, apporte désormais tout son soutien à l'Ukraine. Mauvaise nouvelle pour Poutine. Un acteur clé de l'Indo-Pacifique le considère comme une menace à éliminer. Avec l'accès aux satellites radar à synthèse d'ouverture que le Japon vient d'accorder à l'Ukraine, nous assistons à une nouvelle évolution dans la relation entre les deux pays. Cette technologie causera la mort de soldats russes, même si le Japon ne fournit pas directement les armes qui seront utilisées par l'Ukraine.
Mais il veille à ce que l'Ukraine ait toutes les informations requises pour optimiser l'efficacité de ses frappes. Cela nous ramène au point, plus d'informations dans un instant, mentionné plus tôt. Le soutien croissant du Japon à l'Ukraine, avec les satellites radars à synthèse d'ouverture comme dernier exemple, témoigne d'une nation en pleine transformation culturelle. Wes O'Donnell évoque dans sa vidéo YouTube que le Japon n'a jamais fait un tel geste auparavant, soulignant que ce n'est pas un simple acte de bonne volonté sans signification. Ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni personne ne l'a fait, sauf pour l'Ukraine. La guerre menée par la Russie change rapidement les vieilles habitudes. O'Donnell a raison. Les changements d'habitude sont flagrants en Europe, où l'OTAN vient d'accepter d'augmenter ses dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut. Les armées à travers l'Europe se renforcent en prévision de ce que certains considèrent comme une guerre inévitable avec Poutine et ses forces russes en maraude. Mais le Japon serait isolé de cette guerre. Des océans entiers le séparent de la Russie, ce qui signifie qu'il n'a probablement rien à craindre concernant des attaques russes contre son territoire. Le Japon aurait pu facilement rester à l'écart cette fois-ci, comme souvent par le passé, mais il ne l'a pas fait. Cependant, selon O'Donnell, les vieilles coutumes japonaises persistent. Jadis heureux en tant que parti neutre, le Japon se transforme en géant militaire. Son appui à l'Ukraine illustre cette métamorphose. Le journaliste du groupe d'information sur la sécurité Riley Walters en souligne beaucoup d'autres dans un article du 27 mai. Le Japon est un pays voisin de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord, malgré la séparation maritime avec la Russie. Ce sont deux alliés établis de la Russie et des menaces majeures pour le Japon dans l'Indo-Pacifique. Walters souligne que le Japon est resté en retrait et a observé la Chine moderniser et développer son armée. Il a vu la Corée du Nord, bien qu'encore assez isolée, former des partenariats de sécurité avec la Russie. La combinaison des menaces émergentes fournit de solides arguments pour que le Japon revoie ses politiques de sécurité d'après-guerre. Un élément clé de cette révision est la création d'une stratégie de défense nationale, qui voit le Japon passer d'une approche défensive passive à une posture proactive, visant à dissuader les menaces potentielles. Ce revirement s'accompagne d'une nette hausse des dépenses militaires. En 2023, le Japon a dépensé 48,2 milliards de dollars pour sa défense. En 2024, ce chiffre a atteint 55,3 milliards. Une augmentation qui représente la plus forte hausse annuelle des dépenses militaires du Japon depuis 1952. L'article 9 de la constitution japonaise qui interdit au pays d'utiliser la guerre pour se défendre commence à être mis de côté. Après tout, il n'y a pas d'autre raison pour laquelle le Japon aurait acheté 400 missiles de croisière Tomahawk aux États-Unis pour 2,35 milliards de dollars. S'il n'était pas sérieux à l'idée de montrer à certains pays, la Russie y compris, qu'il est prêt à se battre si nécessaire. Le Japon a aussi été très actif dans la coopération sécuritaire. En plus de l'accord de sécurité avec l'Ukraine, il a signé des accords d'accès réciproque avec le Royaume-Uni, l'Australie, les Philippines et d'autres pays. Les États-Unis sont aussi un partenaire sécuritaire crucial, comme souligné par Walters. Les États-Unis et le Japon ont intensifié leurs échanges sur la dissuasion, se focalisant sur la protection nucléaire américaine étendue au Japon. Ces dialogues ont maintenant lieu, régulièrement, entre des hauts responsables, y compris au niveau ministériel et au secrétariat. Le point ici est simple, le Japon est devenu bien plus qu'un partenaire silencieux de l'Ukraine, qui fournit une aide humanitaire et financière, tout en évitant de se salir les mains. Le Japon ne fournit pas encore d'armes à l'Ukraine, mais se prépare à un affrontement. Le Japon pourrait bientôt voir la Russie comme une menace si grande qu'il envisagerait d'envoyer des armes à l'Ukraine. En plus du matériel de soutien comme les véhicules, et les renseignements recueillis, grâce à sa flotte de satellites radars à synthèse d'ouverture en parlant de ces satellites, revenons à notre analyse sur ce que la décision du Japon signifie pour l'Ukraine. Début mars, suite à une réunion infructueuse entre les présidents ukrainiens Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump, les États-Unis ont privé l'Ukraine de l'accès à leur réseau de renseignements satellitaires. La coupure fut brève. En quelques jours, les États-Unis ont annulé leur décision. Cependant, cette brève interruption d'accès aux images satellites américaines a révélé à l'Ukraine sa forte dépendance envers les États-Unis pour obtenir les renseignements essentiels à la conduite de frappes contre des cibles russes. L'Ukraine reçoit toujours des renseignements des États-Unis au moment de la création de cette vidéo. Cependant, nous avons ajouté cette mise en garde car les actions américaines en mars ont montré que la relation États-Unis-Ukraine était fragile. Cela ne veut pas dire que les États-Unis vont à nouveau interrompre le partage de renseignements. L'incident de mars visait apparemment à donner une leçon à Zelensky pour qu'il négocie un cessez-le-feu. Mais les États-Unis pourraient à nouveau couper le partage de renseignements, et si cela arrive, l'Ukraine doit être prête avec des alternatives. C'est là que les satellites radars à synthèse d'ouverture du Japon et des alliés européens précédemment mentionnés de l'Ukraine entrent en jeu. Tous,
sont hors du réseau satellitaire américain. Donc une décision comme celle de Mars n'affectera pas les satellites radars à synthèse d'ouverture. Les images continueront d'être transmises à l'Ukraine, avec ou sans les États-Unis. C'est l'essentiel. L'initiative du Japon vise à réduire la dépendance de l'Ukraine envers les États-Unis dans sa lutte contre les forces de Poutine. Est-ce suffisant pour que l'Ukraine n'ait plus du tout besoin des États-Unis? Une Ukraine soutenue par les États-Unis sera toujours plus forte qu'une qui se bat sans leur aide. Le tsar du Japon crée un filet de sécurité et un outil de renseignement, permettant à l'Ukraine de continuer à frapper la Russie, avec ou sans les États-Unis. L'Ukraine va encore plus loin concernant la dimension spatiale de la guerre de Poutine. Le 23 juin, Space News a annoncé que l'Ukraine avait rejoint un consortium de pays d'Europe de l'Est et nordiques dans le but de lever 115 millions de dollars. Ces fonds financeront plus de 70 satellites d'imagerie hors contrôle américain, permettant à l'Ukraine de surveiller le champ de bataille. Selon Space News, la nouvelle constellation nommée Intermarsa orbiterait à 310 miles d'altitude autour de la Terre. Cela lui permettrait de fournir des images quotidiennes de la zone entre la mer Baltique et la Méditerranée, incluant l'Ukraine et certaines parties de la Russie. Le radar à synthèse d'ouverture du Japon est une des initiatives spatiales qui permettra à l'Ukraine de se détacher des États-Unis, si nécessaire. Enfin, il existe une autre raison, déjà évoquée précédemment, qui explique la terreur de Vladimir Poutine face aux satellites radar à synthèse d'ouverture japonais. Ces satellites sont déjà connectés à l'équipement militaire de l'Ukraine. Selon l'analyse d'O'Donnell, il ne s'agit pas uniquement d'espionnage. Les données vidéo radar à synthèse d'ouverture sont maintenant transmises directement aux opérateurs de drones, planificateurs d'artillerie et équipages de High Mobility Artillery Rocket System ukrainiens. Cela leur indique où les Russes se sont déplacés de nuit, où un train s'est arrêté, où de nouvelles tranchées ont été creusées hier. En somme, l'Ukraine dispose d'un accès quasi instantané aux renseignements du champ de bataille, sans aucune entrave. Elle peut transmettre les images satellites à l'Ukraine sans attendre leur réception par le Japon. Aucune inquiétude que le Japon retienne des images, privant l'Ukraine d'une vision complète de la situation. L'intégration complète d'un système de satellites radar à synthèse d'ouverture permet à l'Ukraine de réagir presque instantanément à toutes les actions de la Russie. La Russie ne possède rien qui puisse même s'en approcher de près. Comme le note O'Donnell, la Chine possède ses propres satellites radar à synthèse d'ouverture, mais elles sont anciens, lents et aussi discrets qu'un camion-benne dans un cours de balai. Ils ne revisitent pas non plus les zones aussi fréquemment que les satellites IQPS auxquels l'Ukraine vient d'obtenir l'accès. Les images des satellites commerciaux deviennent rapidement obsolètes, forçant la Russie à attendre de nouvelles visites pour actualiser ses stratégies. Le vrai problème pour Poutine est que grâce au Japon, l'Ukraine peut désormais garder une longueur d'avance permanente sur la Russie. Bientôt, cet avantage mènera à plus d'attaques contre des positions russes clés, affaiblissant les offensives de Poutine, alors que son invasion s'enlise davantage en 2025. Poutine doit également faire face à des pertes d'une ampleur qu'il n'ose pas admettre, aggravant encore sa situation déjà précaire. Notre vidéo explique comment le taux élevé de pertes russes pourrait avoir déjà mis la victoire hors de portée de Poutine. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Merci de votre visionnage.